Disk Space. Votre espace de discussion sur l'Ultimate. « 3 novembre 2023, Los Angeles, Huntington Beach. 3e jour de compétition, on entre dans les matchs décisifs de ce championnat du monde sur plage. Petit point sur les forces en présence dans les différentes catégories avec Quentin Dupré-Latour. Alors que le championnat du monde s'approche de son dénouement final, on peut désormais analyser tout le tableau et avoir déjà les matchs de qualification directs. Un seul dénominateur commun dans les 5 divisions, les États-Unis ont remporté tous leurs matchs. En division Open, il y aura donc les États-Unis contre Singapour et le Canada et les Philippines dans leur partie de tableau. L'autre partie de tableau opposera les 4 équipes européennes, Grande-Bretagne et l'Allemagne et l'Espagne face à la France. Les favoris pour affronter les États-Unis en finale sont donc les Anglais. Au niveau de l'esprit du jeu, ce sont les équipes asiatiques qui se démarquent. Le Japon est en tête du tableau avec Singapour. Dans la division féminine, même bilan. Les États-Unis ont remporté tous leurs matchs. Aujourd'hui, la vraie question est de savoir qui sera en opposition face à eux en finale. À ce jeu-là, en remportant le match de play-off contre le Canada, l'Espagne s'est placée idéalement et devrait ainsi se protéger. Le vainqueur de la poule de bas de tableau sera donc opposé normalement à l'Espagne en demi-finale. Dans la division mixte, 7 matchs, 7 victoires pour les États-Unis également, qui ont d'abord remporté leur poule et ensuite ont remporté brillamment leur quart de finale. Dans leur sillon, on retrouve plusieurs équipes, notamment les équipes de France, qui les retrouvera désormais en demi-finale, l'équipe de France vainqueur du Canada, alors que les États-Unis avaient écrasé le Mexique 13-4. L'autre partie de tableau, l'Espagne s'est débarrassée de la Colombie 13-9 et retrouvera en demi-finale l'Allemagne qui a tombé la Grande-Bretagne. Dans la division Master Mixte, encore un carton plein des États-Unis, qui a remporté également ses 2 matchs de poule haute alors que le Canada a battu l'Allemagne. On retrouvera donc, logiquement, les États-Unis face à la première équipe de la poule basse, à savoir le vainqueur du match Japon contre les Philippines, alors que le Canada, lui, sera opposé à l'Allemagne dans l'autre demi-finale qui sera plus ouverte. Au niveau d'esprit du jeu, cette fois-ci c'est une équipe européenne, la Pologne, qui est en tête. Dans la division Grand Master, actuellement 3 équipes survolent un peu le plateau. Les États-Unis joueront le vainqueur de la poule basse qui sera donnée au vainqueur de France-Japon et qui devra affronter les États-Unis en demi-finale. Le match entre le Canada et les Philippines semble un peu plus ouvert. Si l'équipe de France gagne le match contre le Japon, elle devrait affronter les États-Unis, puis le perdant du match Canada-Philippines vraisemblablement, 2 équipes contre qui elle a pris un gros score. Au niveau de l'esprit du jeu, cette fois-ci, c'est le Venezuela et Singapour qui sont en tête. Dans le tableau des statistiques individuelles, quelques joueurs sortent du lot. Dans la division Open, c'est un Philippin, Antonio Francisco, avec 26 assists et 14 goals, qui est actuellement leader du tableau avec 41. À 41 également, nous retrouvons le Britannique Connor McHale, 29 assists et 12 goals. Enfin, un Espagnol avec 31, Álvaro Utumendi, complète le podium, 5 assists, 26 points. Les 2 premiers Français, Nemo Courtier le 12e avec 19 assists et 7 points, et Paul Benvegenen avec 17 assists et 8 points, complètent la marche. Dans la division féminine, 2 Canadiennes, une à la première, une à la 3e place. Anouchka Baudry, 19 assists et 12 points, et Britney Dos Santos, 17 assists et 10 points. Entre elles, une japonaise, Chiharu Kobashi, 4 assists et 23 points, meilleure scoreuse de la division. Dans la division mixte, les Français sont en tête. Actuellement, Elliot Bonnet, 2e place, 10 assists, 14 points, et Sacha Poiatsokolski, 11 assists, 11 points. Suivent le valeureux ukrainien Dimitro Prochkin, 13 assists, 13 points, et à la 3e place, nous retrouvons l'américain Simon Huggins avec 15 assists et 9 points. La division Master Mixte, sans les Français, est du coup sous le contrôle de la japonaise Rena Ishizu, 19 assists, 25 points, devant la Philippine David Libo-On, 20 assists, 12 goals, et la polonaise Yekaterina Badiagania, avec 16 assists et 14 points. Enfin, dans la division Grand Master Open, ce sont les Philippins qui dominent le tableau, avec 3 joueurs dans les premières places, en l'occurrence Michel de los Santos, 12 assists, 21 points, Yobert Buenaventura, 12 assists, 15 points, et Yuntir Flores, 10 assists, 16 points. Si vous cherchez les Français, ils se retrouvent plus bas, à la 19, 20, 22 et 25e place, où on retrouve les lanceurs, Florent Guinaud avec 14 assists, 1 point, et Alexis Boileau, 13 assists, 1 point. Les joueurs un peu plus mixtes, Yann Guinaudot, 5 assists, 9 points. Et enfin, le coureur,
Nolwenn Perret, une assist, mais 14 points marqués. Que s'est-il passé ce vendredi? Les gars, on prépare le Japon pour demain matin. Ouais. Ok. Je vais appeler des lignes, je vais faire des forces différentes. Ok. Grand mât! Grand mât! Grand mât! Rouge! Grand Master France! Allez les gars, de la confiance! Les Grands Masters commencent très mal face aux Philippines. Ils sont menés 5-0 au bout de 11 minutes, avant que Sylvain Desmar ouvre enfin le score, servi par Guillaume Massacrier. Les Philippins portent bien leur réputation, ils courent vite. 7-1 à la mi-temps. En deuxième période, les Français font moins d'erreurs et parviennent davantage à concrétiser, mais ça ne suffira pas. Score final, 13-4. Une défaite synonyme de 4e place dans ce championnat. Pire place car il va falloir maintenant confirmer que c'est bien la leur en affrontant à nouveau les équipes du bas de tableau. Venezuela 7e, Singapour 6e et surtout Japon juste derrière. Ça commence par Singapour. Très bonne entame de match, la France mène 5-0 puis 7-2 à la mi-temps. En deuxième partie de match, c'est moins fluide et le score final est de 13-6. C'était 13-5 lors de leur première rencontre. À noter 4 points et une passe décisive de Damien Delebecq, très en forme ce vendredi. Dernier match de la journée face au Venezuela. Une brume se lève, créant une atmosphère fantomatique et surtout rafraîchissant un peu l'atmosphère en voilant le soleil californien. Les grands mâts sont comme ragaillardi. Le jeu est fluide, tout le monde trouve sa place, le résultat est sans appel, 13-2 au bout d'à peine 33 minutes. C'est vrai qu'en face, l'équipe ne comprend que 10 joueurs, alors après 8 matchs en 3 jours, ça devient forcément compliqué de défendre. Match facile peut-être, mais toujours bon pour la confiance avant d'affronter le Japon demain. Classement provisoire de cette poule C de bas de tableau, la France est première avec 2 victoires à 13 points. Suit le Japon avec le même résultat. Seule différence, il a encaissé 9 points contre 8 pour les Français. Viennent ensuite Singapour et le Venezuela qui doivent se rencontrer ce samedi. On a pu interroger Nolwenn Perret, milieu de terrain de Skadisk, qui joue depuis quelques années seulement et entre pour la première fois en équipe de France. Grâce notamment à sa grande taille, c'est pourtant pour l'instant déjà le meilleur marqueur de l'équipe. Et Alexis Boileau, handler de Frizelis, le plus ancien et peut-être plus expérimenté de l'équipe, l'un des mieux placés en passe décisive. Un peu le duo gagnant de l'équipe. Donc un ancien d'équipe de France et un nouveau en équipe de France. 3e jour de compétition, avant-dernier jour de compétition. Comment vous vous sentez ? C'est une très bonne question. Généralement, au bout du 3e jour, ça commence à aller un peu mieux. C'est vrai que le 2e, c'est-à-dire hier, c'était un peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, ça va. On a eu des gros matchs, surtout ce matin. On passe après un peu à travers de notre match. Mais physiquement, l'équipe se porte bien. C'est impressionnant de rencontrer ces équipes. C'est fou aussi la différence qu'il y a entre le haut niveau et le bas du classement. Nous, on est un peu en ballottage entre les deux. Moi, en tant que pour la découverte, c'est vraiment incroyable d'avoir un tel niveau de compétition et un tel niveau de sympathie en dehors du terrain. Et voilà, ça fait un gros contraste. On a encore des choses à faire et du coup, on reste concentré aujourd'hui et demain encore plus, quoi. Alors toi Alex, en tant qu'ancien, tu es aussi GGM, alors je ne sais pas si tu vas continuer encore en Grand Master, mais voilà, quelles sont tes ambitions là maintenant? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter à cette équipe? Alors, tu as raison, j'ai rien à faire, j'ai rien à faire là. J'ai la chance de pouvoir faire encore une dernière compétition en GM. C'est de plus en plus dur. Je joue déjà effectivement en GGM et c'est un plaisir. J'apporte un peu mon expérience, un peu de stabilité, un peu de zénitude. Ça commence à monter. On a dans cette équipe tout ce qu'il faut pour faire bien. Et effectivement, le petit manque d'expérience quand on se retrouve devant des grosses équipes avec des gros maillots qu'on regarde en vidéo toute l'année, ça met un petit peu la pression. Voilà, il faut arriver à relativiser ça et à passer outre. On a l'équipe pour le faire, on a 3 matchs demain, on peut être champion du monde demain soir. Toi Nol, donc première expérience en équipe de France, est-ce que tu arrives à trouver ta place? En tout cas, tu marques des points. Ouais, je pense que je trouve ma place parce que en fait, ça fait 1 an qu'on bosse avec l'équipe. Au début, j'ai eu un peu du mal à trouver ma place parce que vraiment, je suis un rookie. Ça fait pas très longtemps que je pratique ce sport, j'ai beaucoup d'envie. A priori, j'ai des qualités athlétiques qui plaisent. Chris, au fur et à mesure des stages, il a su voir les gens et les lignes qui pouvaient matcher entre elles. Et justement, je pense qu'Alex, il est sur ma ligne, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il va amener cette expérience, ce calme, et qu'il saura gratifier mes appels, mes courses. Et c'est ce qui se passe jusqu'à maintenant. Pour l'instant, je pense qu'on cumule pas mal d'assists et de points tous les deux, et on se trouve bien. Ça me permet aussi au reste de l'équipe, quand ils baissent un peu la tête, de se dire on a une ligne qui tient la route et on se repose sur eux, quoi. Et donc c'est plaisant, j'ai apprécié
La façon que toute l'équipe a eu de me parler, de me donner des conseils tout le temps. J'en reçois encore aujourd'hui et on me lâche pas, quoi. C'est pas parce que je suis le petit, le petit par l'expérience, qu'on me laisse dans mon coin et qu'on me dit démerde-toi, quoi. Au contraire, on me tire vers le haut, quoi. Comment tu analyses les 3 jours que vous venez de vivre, chacun des matchs? C'était un round robin, il fallait affronter tout le monde. Comment tu vois les choses? Alors moi j'aime beaucoup ce modèle de compétition, ça laisse une tonne d'opportunités. On a le droit de faire 2-3 erreurs, enfin 2-3, j'exagère. On a le droit de faire 1 ou 2 erreurs. On les a faites, mais voilà, on est encore dedans, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dernière journée demain, 3 matchs, et on a tout à aller gagner, tout à faire. C'est le format le plus agréable de rencontrer effectivement l'ensemble des équipes, d'arriver à se positionner, et puis généralement de les rencontrer de nouveau, et d'arriver à capitaliser justement nos points forts, nos points faibles, et ceux de nos adversaires pour faire toujours mieux, ce qu'on fera demain. Alors là, vous arriviez en 4e position, ce qui était la pire place, on va dire, parce qu'il fallait à nouveau affronter les 5e, 6e, 7e places. Comment était le mental de l'équipe? Ça fait partie du jeu. Après, comme disait Alex, sur le format, moi je suis content de pouvoir rencontrer toutes les équipes. J'aurais été frustré de ne pas pouvoir rencontrer une équipe ou l'autre. J'avais pas de choix plus que ça, mais comme c'est ma première, je voulais jouer tout le monde. Là c'est bien, on a plein de matchs, beaucoup de matchs. S'il faut passer par là, on va le faire. Et on va montrer qu'on a de la fierté, qu'on a de l'orgueil, qu'on va aller chercher cette 4e place à nouveau afin de jouer les phases finales. Et puis après, je pense qu'on va pouvoir montrer un vrai visage et celui qui va aller chercher la médaille. Et alors, dernière question, Alex, pour toi, quelles sont les clés pour demain? Qu'est-ce qu'il va falloir leur dire au reste de l'équipe? Qu'est-ce qui va déclencher ces victoires? Alors notre sport, il est hyper psychologique. Tu as tout à fait raison. Qu'est-ce qui fait que demain, tous les anges vont être avec nous, que tous les feux vont être au vert? C'est hyper compliqué. Je pense que la récupération cet après-midi, elle va être importante. Le groupe ce soir, autour d'un bon repas, ce qu'on essaie de faire. Alors bon repas, ça ne veut pas dire gargantuesque, hein. Ça veut dire un repas avec beaucoup d'amour et une bonne nuit. Et demain, encore une fois, on a 3 lignes sur cette équipe qui peuvent être et qui sont au top. Donc encore une fois, si tout s'aligne, si tout le monde est dans le bon sens, il n'y a aucune raison de ne pas performer demain et de faire un truc. Pour l'Open, c'était la fin des matchs de poule avec 3 derniers adversaires de taille, car tous mieux placés au classement provisoire. Plaisir, sérénité, intensité, intensité les gars. Allez, c'est pour vous ce game. Allez. D'abord les Philippines. Les Français font jeu égal jusqu'à 9-9. Le dernier point dans le temps dure 5 minutes et est malheureusement remporté par les Philippins qui plient ensuite le cap. Score final 12-9. Face aux États-Unis, c'est forcément plus compliqué, mais là aussi les Français tiennent le coup en début de match jusqu'à 3-3. Ensuite, les Américains déroulent et l'emportent 13-5. C'est plus serré face à l'Espagne pour le dernier match de la journée. La France mène même 4-3 au bout d'un quart d'heure. Mais là non plus, ça ne suffira pas. Victoire de l'Espagne, 13-9. La France termine cette journée comme la veille à la 6e place sur 10. Place qualificative pour les quarts de finale. Le mixte enfin a terminé aussi ses matchs de poule. Face aux États-Unis, elle offre un match magnifique. Kiffez, vous jouez contre les meilleurs du monde, rappelle Sacha Podsokolski à ses coéquipiers sur la ligne. Et du plaisir, il y en a eu. La France en attaque conserve son avance et les équipes sont au coude à coude. On a juste l'impression que les points sont plus fluides côté américain, marqués plus facilement, alors qu'il faut beaucoup d'application et de concentration côté français. Ils mènent néanmoins jusqu'à 10-11, alors forcément, on a envie d'y croire. Mais les Américains parviennent à faire le break. À la fin du temps, ils mènent 12-10. Les points s'allongent, cap à 13. Après 7 minutes, Sacha marque grâce à une passe décisive d'Elliott Bonnet, 12-11. Elliott qui s'impose sur ce match avec pas moins de 6 passes décisives et 2 points, dont un qu'il aurait pu laisser à Lison Borneau bien placé en zone. Après 56 minutes de jeu, les États-Unis marquent le dernier point, score final 13-11. Il restait dans cette poule à affronter le Venezuela. Ce n'est qu'une formalité pour les Français remontés à bloc. Victoire 13-2 en 34 minutes. En finissant à la 3e place de cette poule A, la France se qualifiait pour les quarts de finale face au 2e de la poule B, le Canada. Plus d'erreurs côté français et le jeu est désormais fluide. Un match tout en maîtrise. 7-2 à la mi-temps pour les Français. La seconde période sera plus serrée, mais la France l'emporte sans se faire peur, 11-6.
Direction la demi-finale. Ce samedi au programme donc, un premier match pour les Grands Masters contre le Japon qui ressemble à un quart de finale puisque le gagnant sera qualifié pour la demi face aux États-Unis. Les 2 autres matchs pour la médaille ou le classement auront lieu aujourd'hui également, la compétition se terminant ce samedi pour les Masters. Pour l'Open, ça débute par un quart de finale contre l'Espagne, ensuite ce sera demi-finale contre le vainqueur de Grande-Bretagne-Allemagne ou match de classement. Côté mixte, demi-finale donc face aux États-Unis pour une revanche, puis finale ou match pour le bronze face à l'Espagne ou l'Allemagne. Goodbye, see you. Disc Space est un podcast de Focus Ultimate France.